Suite à notre première vidéo sur la préparation et un bilan de la saison des AG 2025 pour Sycomore AM, nous souhaitons dans une seconde partie revenir sur les grands thèmes que nous avons identifiés pendant la saison des assemblées générales et à propos desquels nous avons dialogué avec les entreprises. Le début de l'année 2025 a été marqué par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ces déclarations ont pu inciter ou contraindre les entreprises à revenir sur leur politique de diversité. Cet environnement reste difficile à naviguer, car les conséquences juridiques de ces déclarations sont encore incertaines et elles ont pu impacter la saison des assemblées générales. Les agences de conseil en vote ont revu leur politique de vote sur le sujet, adoptant différentes approches, et les résolutions anti- et pro-diversité ont pu se côtoyer au sein d'une même assemblée générale. Côté Sycomore Asset Management, sans nier les potentiels risques juridiques auxquels peuvent s'exposer les entreprises, nous avons fait le choix de conserver nos principes de vote au sujet de la diversité. Il nous semble important de partager le message qu'adopter des politiques en faveur de la diversité et notamment de genre reste important pour les entreprises et leurs parties prenantes. Cela a donc pu nécessiter des analyses approfondies de certaines résolutions lors des assemblées générales et notamment au-delà des intitulés, puisque certains pouvaient parfois prêter à confusion. Une résolution en apparence pro-diversité pouvait s'avérer être anti-diversité, et cela vaut plus largement pour les résolutions d'actionnaires déposées concernant les sujets ESG aux assemblées générales des entreprises. Pour conclure sur ce thème, un élément peut-être rassurant pour la communauté des investisseurs responsables. Selon un article de Responsible Investor publié en juin 2025, selon Morningstar, 45 résolutions auraient été déposées par des actionnaires aux orientations plutôt anti-ESG au sein des assemblées générales des entreprises américaines. Cependant, leur taux moyen de support serait de moins de 2%. Un deuxième thème identifié lors de la saison des assemblées générales 2025 est une vigilance quant au respect de la démocratie actionnariale, et cela via deux aspects. Nous avons tout d'abord été vigilants quant aux potentielles évolutions des pratiques boursières et notamment une remise en cause du principe de une action, une voix, notamment pour des raisons d'attractivité. Le deuxième aspect important selon nous a été les modalités de tenue des assemblées générales avec la diffusion de meetings hybrides ou virtuels. À ce titre, nous avons mené des engagements avec les entreprises sur les résolutions concernées afin de s'assurer que les modalités prévues pour ce type de réunion respectaient bien la démocratie actionnariale de manière équivalente à si un meeting s'était tenu en présentiel. Les actionnaires doivent par exemple pouvoir interagir avec le conseil, poser des questions orales ou encore pouvoir voter en direct. Troisième sujet important et récurrent pour la saison des assemblées générales 2025, la rémunération des dirigeants. Ce sujet et les résolutions associées sont importants principalement pour deux aspects, la modération et l'alignement avec la performance de l'entreprise. En Europe, notre seuil de modération de la rémunération des dirigeants est de 6 millions d'euros, soit 250 fois le SMIC. Si des exceptions sont possibles, nous sommes vigilants sur plusieurs aspects. L'alignement de la rémunération des dirigeants avec la performance financière et extra-financière de l'entreprise, le contexte social et le partage de la valeur, en particulier avec les collaborateurs, ou encore la comparaison avec un groupe de pairs, mais aussi et surtout un groupe de pairs pertinent. Plus précisément, sur les critères extra-financiers, nous recommandons qu'ils soient intégrés de manière à la fois substantielle, mais aussi transparente pour les investisseurs et parties prenantes. Il nous semble également important qu'ils soient pertinents par rapport à plusieurs aspects. Les enjeux ESG matériels pour l'entreprise, la temporalité de leur période de performance et enfin les leviers opérationnels des dirigeants. À ce titre, l'implémentation de la CSRD et l'analyse de double matérialité pourraient servir de base intéressante à la révision de certains critères. Quatrième thème identifié pour la saison des assemblées générales 2025, les sujets de durabilité. Cette thématique peut comprendre plusieurs aspects, la CSRD et la composition du conseil, les Say on Sustainability ou encore les Say on Climate. Sur le premier point et en lien avec la CSRD, nous avons interrogé les entreprises sur la composition de leur conseil d'administration et à quel comité elles avaient pu attribuer la responsabilité de superviser la publication des données et des rapports de durabilité.
À ce titre, nous avons interrogé les entreprises sur la formation et les connaissances des administrateurs en matière de durabilité. Sur ce sujet, il nous semble pertinent que les entreprises publient des matrices de compétences détaillées de leurs administrateurs au sein du conseil, en lien avec leurs enjeux matériels. Sur le sujet de la durabilité, il est également important de mentionner les Say on Sustainability. Les textes ne prévoient pas pour le moment de vote systématique sur les rapports de durabilité, à 2 exceptions près en Europe, 2 géographies dans lesquelles nous avons pu nous exprimer, l'Espagne et la Suisse. À ce titre, nous pensons qu'un vote distinct sur les informations extra-financières pourrait constituer une base intéressante de dialogue et d'engagement avec les entreprises dans le cadre de leurs assemblées générales. Pour terminer, sur les sujets de durabilité, il y a les résolutions climat ou Say on Climate. Pour voter sur ce type de résolution, nous appliquons les critères détaillés spécifiquement sur le sujet dans notre politique de vote. Ces analyses se font également avec l'appui des travaux du FIR et de ses partenaires sur les résolutions climat. À date, en 2025, nous nous sommes exprimés sur 3 résolutions climat proposées par le management des entreprises. Nous avons également analysé diverses résolutions d'actionnaires traitant des sujets environnementaux, comme par exemple des demandes de publication d'un plan climat ou d'informations sur la pollution plastique. Ces quelques exemples sont une illustration non exhaustive des thématiques que l'on a pu observer lors de la saison des Assemblées générales 2025. Nous avons vu que les sujets abordés peuvent concerner à la fois l'environnement, le social ou la gouvernance, et nous continuerons de dialoguer avec les entreprises sur ces sujets tout au long de l'année.